Quand on fait son BTS en correspondance, comment est-ce que ça se passe? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors bonjour à tous et bienvenue sur BTS MUC. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet complètement inédit que j'ai encore jamais fait sur la chaîne. C'est quand on fait un BTS justement par correspondance, donc un BTS MUC, MCO ou un autre type de BTS, comment ça se passe? Quels sont les avantages et les inconvénients à faire ce type de BTS, en tout cas de cette manière-là? Pour rappel, par correspondance, ça veut dire faire tout simplement son BTS chez soi, donc apprendre ses cours de chez soi sans être dans une école et donc être rassemblé dans une classe avec plusieurs élèves. En fait, on est solo chez soi et on travaille sur nos différents cours. Très adapté en tout cas pour les personnes qui ont déjà un boulot aujourd'hui, qui ont des enfants aussi, qui ne peuvent pas du coup aller en cours, qui ont en tout cas des obligations professionnelles ou personnelles qui leur empêchent d'aller en cours comme tout le monde pour apprendre et réussir leur BTS. Donc ça c'est une solution justement de flexibilité qui est très intéressante pour ces personnes qui sont dans ce cas-là ou qui veulent passer 2 diplômes en même temps. C'est tout à fait possible avec un diplôme passé normalement et un diplôme passé par correspondance. Donc ça peut se faire aussi pour ceux qui veulent avoir 2 compétences développées en même temps. Donc c'est très intéressant. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Tout simplement parce que certains d'entre vous sont en correspondance et j'ai également eu mon frère qui a fait 1 an par correspondance. Donc je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Comment vraiment ça se passe, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Donc comment déjà est-ce qu'on fait par correspondance? Donc il y a un organisme public qui s'appelle le CNED qui est très connu là-dedans dans plusieurs BTS notamment et notamment le BTS MUC et BTS MCO. Donc si vous voulez, après vous avez toutes les écoles privées bien sûr, mais si vous voulez être sûr à 100% de faire un truc 100% où le diplôme en tout cas on vous prépare bien au diplôme, si vous allez chez le CNED et là vous n'aurez pas de soucis puisque c'est public de toute manière et en plus c'est pas cher forcément puisque c'est public. De mémoire, c'est dans les 500 € par année pour le CNED, alors bon, que les écoles privées, vous savez très bien que c'est beaucoup plus par année forcément. Ça dépend après vers quel type d'organisme est-ce que vous voulez vous tourner. Donc les principaux avantages par rapport justement à le fait de faire le BTS par correspondance, déjà ça va être que vous n'êtes pas obligé d'aller en cours forcément puisque vous le faites chez vous. L'avantage c'est quoi? C'est que déjà vous allez pouvoir développer une expérience professionnelle. Vous pouvez travailler en grande distribution déjà et passer par correspondance votre BTS, c'est un gros point. Alors souvent ce qui se passe c'est souvent des personnes qui ont des enfants, qui ne peuvent pas se déplacer directement ou qui leur école est beaucoup trop loin, c'est possible aussi, ils sont dans une zone géographique de la France ou ailleurs qui ne leur permet pas de se déplacer, où il n'y a pas d'école qui propose le BTS MUC et BTS MCO, donc c'est une solution qui est aussi possible. Donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire un travail à côté tout en préparant votre BTS, donc ça c'est pour l'expérience professionnelle, c'est toujours un plus. Et en plus, les personnes qui n'ont pas réussi à trouver l'alternance, s'ils sont suffisamment motivés et qu'ils arrivent à travailler seuls, ils peuvent se tourner aussi vers ce type de BTS par correspondance, ça peut très bien le faire. Comme ça, au moins vous pouvez aller trouver un job en CDI dans la grande distribution spécialisée ou alimentaire. Ça sera beaucoup plus facile à le trouver en tout cas pour un CDI. Et à côté, vous faites votre BTS par correspondance, alors que des fois, les alternants sont parfois difficiles à trouver. Donc les gros avantages aussi du BTS par correspondance, c'est que vous allez pouvoir avancer à votre rythme. Dans les deux sens du coup. Si vous êtes vachement rapide, vous allez pouvoir avancer vachement rapidement sur votre BTS. Au contraire, si vous avez besoin de temps et que vous avez du mal souvent à suivre en cours parce que ça va un peu trop vite selon vous, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour prendre connaissance des différents cours. Alors là, le BTS par correspondance sera vraiment idéal pour vous parce que vous allez pouvoir avancer à votre propre rythme. Alors attention maintenant, les gros inconvénients du correspondance, c'est que ça demande vraiment de la discipline. Comme tout travail où on est seul, comme les indépendants, les freelances, forcément quand on travaille seul, on est plus tenté par aller voir la télévision plutôt que d'aller bosser. Et ça c'est le piège justement de la correspondance, c'est qu'au début on va être vachement motivé, on va se mettre dedans, c'est souvent comme ça que ça se passe, et après pendant plusieurs mois on va décrocher complètement, on va réviser de manière assez aléatoire et sans forcément se mettre vraiment un planning. Donc moi ce que je vous recommande si vous êtes en correspondance, c'est vous faire un planning comme si vous alliez en cours, tout simplement, de telle heure à telle heure j'ai bossé sur telle ou telle matière et ça vous permet, et surtout ce planning le respecter parce que ça sert à rien de faire un planning si finalement on ne le fait pas, et donc ça vous permet d'être vachement assidu sur votre travail et d'être sûr de réussir en tout cas de votre BTS par correspondance. Alors attention, bien sûr, si vous êtes en correspondance, ça sera comme quand vous êtes en initiale, vous devrez faire vos semaines de stage, donc à vous de vous débrouiller pour trouver forcément
une entreprise qui accepte des stagiaires ou voire même votre propre entreprise où vous faites votre propre expérience professionnelle actuelle si c'est en lien bien sûr avec le BTS MUC ou BTS MCO. L'autre gros point noir pour moi du par correspondance, c'est que finalement vous allez être seul et des fois d'être en classe, il y a certaines questions qui sont posées auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et auxquelles forcément on va répondre, qui vont pouvoir vous donner des solutions. Et ces questions, vous n'allez pas les avoir si vous êtes tout seul chez vous. Donc vous aurez beaucoup plus de conseils en cours que par correspondance, même s'il y a une liaison par mail ou par téléphone avec vos représentants qui sont au CNED ou dans un autre organisme public ou privé pour passer votre BTS par correspondance. Mais la liaison sera toujours moins intéressante et moins importante que quand vous êtes en cours. De la même manière, l'avantage quand vous êtes en cours, c'est que vous êtes avec 20 ou 30 étudiants qui ont fait une certaine expérience dans le commerce ou ailleurs. Et quand ils vont faire leur stage, ils vont partager justement leur expérience professionnelle. Et ça, cette expérience racontée par les autres, qui est très bénéfique, souvent ça vous permet d'apprendre pas mal de choses. Vous n'aurez pas le droit forcément si vous êtes en correspondance, même si des fois vous avez la possibilité de participer à des ateliers en présentiel de temps en temps dans l'année, par correspondance selon les organismes pour justement partager ces genres de choses. Mais si vous ne le faites pas, forcément vous n'aurez pas ce partage d'expérience. Et l'autre point négatif aussi du par correspondance, c'est que vous êtes un peu livré à vous-même, notamment pour les démarches administratives. Forcément quand vous êtes dans une école, l'inscription au BTS, l'inscription et la transmission des dossiers professionnels se fait par l'école. Là, si vous êtes par correspondance, vous allez devoir l'envoyer et faire par vous-même. Alors bien sûr, vous pouvez toujours demander des conseils et de l'aide, mais vous vous débrouillez, on va dire. Donc si vous n'êtes pas calé aussi en administratif, soit vous vous renseignez bien avant pour être sûr de rien louper, parce que bon, il y a quand même des périodes où il va falloir s'inscrire, et une fois qu'on n'est plus inscrit, c'est un peu compliqué à rattraper le truc, donc ce serait bête de passer à côté du BTS juste pour des questions administratives. Et enfin, je vais finir cette vidéo sur justement pourquoi est-ce que je parle du par correspondance. Alors tout simplement parce que à la base, Aide BTS MUC a été créé, bon, ok pour tous les étudiants BTS MUC et BTS MCO. Mais l'objectif principal, c'est déjà d'accompagner les personnes qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas, je sais pas, ils sont dans une école qui est pourrie, qui est pas bonne, ils n'ont pas les bons profs ou il est jamais là, ou justement pour les personnes qui sont par correspondance. Parce que les personnes qui sont par correspondance sont naturellement plus isolées et donc elles n'ont pas forcément les réponses aux questions qu'elles se posent rapidement et voilà, elles n'ont pas forcément les bonnes réponses. Et moi je me suis dit, grâce à Aide BTS MUC, ces personnes-là pourront avoir justement une expérience professionnelle, un partage d'expérience supplémentaire, des conseils, des cours, des fiches de révision et plein de choses si jamais ils ont des doutes sur leur cours. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné tous les conseils si vous voulez aller en correspondance ou si vous y êtes déjà. Bien sûr, vous pouvez faire la passerelle, c'est-à-dire faire la première année par correspondance et la deuxième année en alternance ou en initiale, peu importe. Il suffit juste de se réinscrire à chaque fois et de faire un dossier administratif. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et bien sûr venez nous rejoindre sur BTS MUC pour avoir tout le contenu que je vous propose à travers mes différents programmes. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!